Salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, Yedi, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler et on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de père fondateur d'Adomania. Quand on dit Adomania, Adomania, le père fondateur, il s'appelle Papa Touré Aboubakar. Écoutez très bien ce qu'il va dire au go. Des Steve Biko, des Hervé Djedje et j'en passe. Il y en a beaucoup. Ceux qui sont là en train d'insulter sur les réseaux sociaux. Du papa Ado qui est en train de dire non que oui, c'est un Burkinabé, c'est un Bouki, c'est un Dou, etc., etc. Nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Stade que nous on veut là. Qui développe le pays? Des élections 2025 là, on dit il est temps de sensibiliser, il est temps de parler de ça aux jeunes. De parler de ça aux jeunes. Parce qu'il y a d'autres qui sont nés en 2000 et aujourd'hui ils ont quel âge? Ils ont 22 ans. Eux ne connaissent pas ce qu'il Babou a fait. Ceux qui sont nés en 2004, aujourd'hui ils ont quel âge? Ils ont 16 ans. Et demain, ils vont avoir 17 ans. Jusqu'en 2025, ils vont voter. Donc, si on vous dit, écoutez-nous très bien, nous on a vécu tout ça là. Faites très attention, ceux qui vous manipulent, ceux qui sont là matin, midi, soir, oui, Gbagbo est mieux, Bédi est mieux, telle personne est bon, et quittez dans cette loge-là, parce que ceux-là sont les menteurs. Mais si on place le PPACI et on place les soroïstes, on place Laurent Gbagbo, on place Soro, mais Soro va gagner. Gbagbo n'a plus de pouvoir, Gbagbo n'a plus, son nom même là c'est caché, parce qu'on ne voit plus ça. On va se dire les gars. Oui, Gbagbo n'a plus de valeur. Damaï, son nom faisait peur là. C'est parce qu'il est venu jouer au pouvoir. Il est venu dilapider de l'argent des Ivoiriens. Il est venu distribuer. Il est venu assassiner les gens. Parce que je ne peux pas accepter. Tu es président et puis c'est toi qui acceptes un déchet toxique dans un pays. Mais il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. Il y avait des magouilles par-ci par-là. Je sors avec cette fille, ses frères ne travaillent pas, je vais les mettre dans la fonction publique, je dois les faire ça. Tout ça, on a vu. Mais aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Regardez comment on respecte les travailleurs, comment on respecte ceux qui sont dans la fonction publique. C'est parce que celui qui est au pouvoir, c'est lui qui a restauré ça. La famille, comptez sur Papa Ado. Les élections 2025 là, regardons très bien, analysons et réfléchissons. Qui peut développer le pays? C'est lui, nous on vote. Nous ne sommes pas là pour dire on va danser. Nous on ne sait pas danser. Et nous aussi on ne consomme pas l'alcool. Nous on préfère aller au développement. La famille, écoutez très bien le père fondateur, ce qu'il va vous dire. Je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre. Voici sa vidéo. Bonjour chers compatriotes ivoiriens. Comme prévu, aussi dit, aussi fait. J'ai dit que je serai ici chaque jour que Dieu fera pour venir m'adresser aux importunés, aux gens qui ne savent pas où le monde s'en va. C'est-à-dire, appelez-moi celui-là, comment il s'appelle là, le gars perdu là, celui qui confond vitesse et précipitation, ceux qui pensent que en 2025, il sera possible de faire un choix entre danseurs et travailleurs. Vous allez venir aujourd'hui, on va vous éduquer sur ce plan-là. Alors, appelez-moi aussi Hervé Djedje, le mari de Maëleba. Et l'autre, comment il s'appelle? Ils ont un perdu, le plus faux des aventuriers de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui quitte la Côte d'Ivoire pour aller se chercher en Mauritanie. Et puis un petit Broussa quand même, qui je ne sais pas quels sont les liens qui le lient avec la Mauritanie. Mais quand un homme est désespéré, là, ça se voit. Donc, quand vous voyez ses propos, sa manière de s'exhiber chaque fois sur les réseaux sociaux, leur gars là, qui parle toujours avec colère, avec méchanceté, tout se lit en lui. C'est sa manière de parler, aucune manière, en train d'insulter les gens à tout moment. Voici des gens qui sont venus apprendre l'activisme auprès de Johnny Pachoko. Mais Johnny Pachoko leur a dit qu'on n'insulte plus, mais eux, ils sont encore dans les injures. Les gars, votre maître, Johnny Pachoko, celui qui vous a tous éduqués sur ce plan-là. Parce que quand vous venez là, on vous voit venir,
Aucun de vous n'est venu avec son propre message. Ils sont venus tous se mettre à insulter les parents et les mamans des gens. Bon, voilà. Les Gors, les Goriens, les Gbagbo ou rien. Le choix sera vraiment pas compliqué en 2025. Les Ivoiriens vont choisir entre les danseurs et les travailleurs. Même aujourd'hui, un homme qui n'a pas d'ambitieux ne peut pas voir un Gbagbo danseur auprès d'un Alassane travailleur et se tromper de choix. Donc, il faut que vous compreniez cela. La démagogie et le populisme n'ont plus la place en Côte d'Ivoire. Ah oui, nous voulons vous rassurer et vous permettre de comprendre que peine perdue pour vous. Tous ceux qui rêvent, qui croient que ça sera possible en 2025 de faire le choix entre les danseurs et le travailleur, détrompez-vous. On n'arrivera même pas là, même si on dit l'Ivoirien ne boit pas l'eau par ses narines. Comment vous-même, les activistes PPACI, ça ne vous fait pas honte de croire que ceci sera possible, que vous pouvez tromper toute la République avec vos démagogies et vos populismes? Ça, c'est ancien temps, les gars. Vous aurez une chance si peut-être que nous, on n'était pas des témoins. Nous, on a tout vu. On a vu votre Gbagbo à ses débuts, on le voit aujourd'hui. Donc, vous les petits akpanis sur les réseaux, là, vous êtes petits, vos propos de gamins, là, arrêtez d'insulter les gens. Venez dire des trucs concrets. On vous dit qu'en 2025, le choix ne sera pas compliqué entre un danseur et un travailleur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Peut-être que parce que vous n'avez aucune culture du travail. Sinon, quelqu'un qui a une notion du travail, qui sait ce que c'est le travail, qui a des parents qui ont travaillé sérieusement, va jamais, concernant la vie, l'avenir d'une nation, construire un pays, on ne va pas quand même laisser un travailleur et puis prendre un danseur. Vous voyez, le danseur, c'est quelqu'un en général, quand il danse là, tout ce qu'il gagne, c'est pour lui. Pourtant, le travailleur, tout ce qu'il fait, ça profite à toute la République. Voilà la réalité des faits. Donc, tous ceux aujourd'hui qui rêvent de croire qu'en 2025, l'Ivoirien est tellement limité, donc on pourra se tromper entre un danseur et un travailleur. Détrompez-vous. La Côte d'Ivoire ne veut plus de danseurs. La politique Alassane Ouattara n'est pas là pour faire la place à la rue Princesse. Tous ces enfants, tous ceux qui ont cette nostalgie-là, abstenez-vous. Les temps ont changé, le monde évolue, la Côte d'Ivoire veut grandir, la Côte d'Ivoire veut aller en avance. Donc, on n'est plus prêt pour danser. Ah, il faut que vous compreniez ça. Donc, les Gore, les activistes Gore, les Steve Biko, les Hervé Guégué, hey, il faut que vous compreniez cela. Le populisme et la démagogie n'ont plus la place. Les Ivoiriens vont choisir calmement entre le travail et la danse. Alors, je crois que tout est défini. Même si on dit qu'on est des moutons, on ne peut pas se tromper de faire le choix entre danseurs et travailleurs. Mais nous savons que dans tous les cas de mesure, il y a des êtres humains qui sont en ce monde pour ça. Eux, ils ne savent rien apprécier parce que si tu n'as pas vu le travail à travers tes parents, à travers ta famille ou à travers tes amis, quelle est l'importance donc? C'est des gens qui n'ont aucune notion du travail, ils n'ont jamais travaillé eux-mêmes, ils ne connaissent pas l'apport et l'importance du travail. Donc, c'est eux qui rêvent de croire qu'en 2025, il y a élection. 2025, le débat est clos, il n'y a pas de débat, c'est danseur contre travailleur. Alors, vous ne pouvez pas transformer un danseur en travailleur dans la bouche. Un travailleur se justifie par son résultat, son engagement et ce qu'il dit. Quelqu'un qui tient parole, qui dit ce qu'il fait, comme le Jean Alassane Ouattara. C'est là que ça va se passer. Sinon, les petits gars, détrompez-vous. Sendou, Mossi, Draman, tout ça là, c'est fini. C'est avant, on n'avait pas encore connu les résultats actuels de Ouattara, lui permettre d'être au-dessus de tous, de nous dire même, nous donner la force de ne plus écouter vos conneries de gamins là. On vous dit encore une fois, votre danseur Gbagbo Laurent ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire n'aspire plus à danser. La majorité des jeunes gens aujourd'hui en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire sont ambitieux. Ils envisagent faire quelque chose de positif avec leur vie. Vous pensez que ceux-là vont venir s'entasser ici et puis on va dire vote et puis ils vont aller voter un danseur pour laisser un travailleur? À travers le travail, ils savent que c'est leur avenir qui est assuré. Et on assure l'avenir des jeunes de son pays, d'un peuple par le travail, par des actions. Vous pensez que c'est par la bouche?
la démagogie, le populisme. Vous n'avez jamais fini. Vous êtes toujours dans des combats qui n'apportent rien dans les assiettes de vos compatriotes. Mais tout le monde doit applaudir pour eux. Mon cher ami, les activistes gore, taisez-vous. Les pro-Gbagbo, taisez-vous. Les Gbagbo ou rien, taisez-vous. Car le choix ne sera plus possible. On ne peut plus mettre un danseur et un travailleur sur la même balance. Ça n'existera même plus en rêve. Donc, il faut que vous soyez conscient de cela. OK? Et puis, avec qui? Avec une orchestration dirigée par qui? Kipré. Écoutez bien ces noms. Kipré, c'est ce qu'on attend derrière eux. Kipré, Stéphane Kipré. On attend Damana Picasse. On attend Michel Gbagbo. On attend Hervé Djedje. On attend Steve Biko. Regardez cette équipe-là. Je vous jure, hein, même GPS peut battre cette équipe-là, haut les mains. Écoutez leur équipe. Écoutez la composition de l'équipe des Gore. Ivoiriens, franchement, il faut que les gens nous prennent au sérieux. Hein. Sérieusement, Gbagbo même n'a aucune expérience. Gbagbo n'a jamais participé au développement, à l'épanouissement, à la construction d'une nation. Bon, regardez son équipe actuelle. On dit que c'est ceux-là qui veulent venir challenge Ado. Les gars, même si on dit que c'est la politique, on doit respecter quand même notre pays. Faisons avec les hommes qui peuvent apporter quelque chose dans nos assiettes. Bref, la famille, vous avez écouté le père fondateur, ce qu'il a dit. Franchement, les Steve Biko, comment quelqu'un a dit aventurier, toi tu es en Mauritanie. Les Mauritaniens, mais tu fuis les pays. Hein. Eux viennent en Côte d'Ivoire pour se chercher, pour faire des boutiques. Toi tu es en train de te chercher. Non, vraiment, c'est pas la peine. Et c'est celui-là qui dit, lui, il a combattu durant 22 ans. Regardez comment. Cette situation-là, Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est pas pour dire non que oui, on a été dénigré Gbagbo, mais nous-mêmes, on doit voir la vérité. Si Gbagbo nous montre son carnet d'adresse qui est rempli, qui est chargé, on voit que ce gars-là, vraiment, d'autres peuvent donner une chance. Hein? Oui, d'autres peuvent donner une chance. Mais pour dire si les réseaux sociaux, vous êtes là pour entrer d'insulter des gens, oui, lui là, sa mère con, lui là, son papa, lui là, il est burkinabé, lui là, il est ceci. C'est pas ça là, nous on veut attendre. C'est pas ça là, nous on veut, nous les Ivoiriens. C'est pas ça, nous on veut. Nous on veut qui peut développer le pays, qui peut avancer le pays, qui est prêt pour nous enlever dans l'humiliation. Parce que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs coups d'État. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs pays, et plusieurs présidents plutôt. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire, on ne peut pas vraiment encourager ce monsieur qui est en train de travailler? On doit l'encourager. Donc, chers frères, chers parents, Papa Alassane est là. On dit les élections 2025, c'est à nous de préparer. Si il dit c'est à nous de préparer, c'est nous-mêmes on doit décider. Et c'est nous-mêmes on doit prendre nos destins en main pour grandir dans la vie. Oui, on doit prendre nos destins en main pour grandir dans la vie. On ne peut pas être là en train de se chamailler, en train de raconter des bêtises. Lui là, il est joli, lui là, il est méchant, lui là, il est ceci, lui là, il est cela. Mais ça ne peut pas nous faire avancer. Ça ne peut pas nous faire avancer. Ce que tu peux nous faire avancer, c'est pourquoi? C'est pour garder le monsieur qui est en train de travailler au pouvoir. C'est pour le maintenir là, pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Oui. Mais si vous regardez sur les réseaux sociaux, la plupart des gens qui sont là en train de dénigrer les dirigeants africains et qui se font passer comme les panafricains. Faisons très attention. Faisons très attention. Moi, pourquoi je sors pour venir vous parler? Ceux qui disent sont panafricains là, pourquoi eux-mêmes ils ne sont pas prêts pour sensibiliser la jeunesse africaine en leur disant, hey, faites très attention aux politiciens. Vous-même, on vous montre le chemin de réussite, de faire vos activités, de gagner votre vie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce conseil-là, les gars, vous donnent. Les gars veulent vous mettre à terre, dénigrer, insulter. Et vous êtes là, vous les encouragez. Vous encouragez ces personnes-là. Quand vous les encouragez là, vous les donnez non encore, de toujours insulter. Et c'est ça, nous on dit, moi j'ai dit, je ne veux pas. Quelqu'un qui ne peut pas être en Mauritanie, il est là, il est en train d'insulter de n'importe qui, n'importe quoi. D'autres mecs qui sont en Europe là, mais vous retenez quoi? Comme un projet dans leurs vidéos.
C'est la question que moi je pose. Vous retenez quoi de quelque chose de nécessaire pour dire franchement, ce gars-là, il a fait ça, ce gars-là, il a fait ceci, il a fait cela. Mais je pense que ce qu'il a dit là, nous, on va mettre ça en pratique, nous, on va s'en sortir. Il n'y en a pas. C'est rare, tu vas voir ces personnes-là. Ce qui te les passe dans la tête, c'est pour dire, Mercon, lui là, il est méchant, lui là, il est ceci, c'est lui là qui est bon, oui, c'est lui là qui est en train de vendre la Côte d'Ivoire, c'est lui là qui est en train de prendre des crédits, oui, les crédits là, il ne va pas rembourser. Et puis c'est dans ça on est là. On a très... Et puis maintenant, les gars vous mobilisent. Non, allez-y, détruire des biens des gens, allez-y, parce que les marches, s'il y a les marches, dites-vous que non, c'est pour détruire bien des gens. Ceux qui ne sont pas dans la politique, ceux qui sont dans la politique, pour tout ça là, vous allez gratter les biens. Il est temps pour se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. Regardez le continent africain, comme d'autres même, tu es en Europe. Quand tu parles à Meta, tu dis, souvent même, tu as peur de dire le nom de ton pays. Tu as peur de dire le nom de ton pays. D'autres même sont obligés de mentir pour dire, ah, moi je suis Nigérien, d'autres disent je suis un Ghanéen, d'autres peuvent dire que je suis un Ivoirien. Or, ils ne sont pas de ce pays-là. C'est parce que si eux me disent le nom de leur pays, c'est humiliation en même temps. On sait déjà, à travers ton pays, on sait ta réflexion, on connaît ta manière de fonctionner. On connaît. Mais si vous laissez vos présidents qui sont en train de s'occuper de votre pays, qui sont en train de développer au pays, vous allez voir. Mais dans les pays étrangers, même tu dis, tu montes ton passeport, même tu dis d'où toi tu viens, là, les gars, mais tu respectes, on sait que oui, ton président c'est un bosseur. C'est ce genre de personnes que nous on veut dans nos pays. Mais c'est vous, nous qui sont la jeunesse là. Cette jeunesse là, c'est nous, on doit prendre notre destin en main. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te diriger, mon frère. C'est pas quelqu'un d'autre. Moi, je suis un jeune, je ne peux pas mettre un jeune à l'abattoir pour dire, hey, sortez, venez dans les rues. Moi, le juge dit ça là. Ceux que vraiment, venez me dire, ah, toi tu as dit non, faut pas, toi tu ne peux pas mobiliser des gens à descendre dans les rues. Moi, je ne peux pas le faire ça. Parce que la mort, c'est une fois. Pourquoi motiver mon frère à aller déstabiliser un pouvoir? Ou pourquoi motiver mon frère à aller gâter des biens des gens? Je ne peux pas le faire. Moi, ce que je peux faire, tu rentres en contact avec moi. Moi, je peux te donner les processus, je peux te donner les idées pour gagner ta vie, c'est tout. Mais pour dire, je vais rentrer et je vais te dire, va casser les biens des gens parce que je supporte telle personne, on veut enlever son pouvoir. Non, non. Moi, il dit, quiconque XZ qui vient au pouvoir, qui viendra au pouvoir, s'il travaille comme Papa Alassane, que moi je vois et j'ai vu, moi je vais le suivre. Parce que moi, en tout chose, je cherche le développement. C'est le développement qu'on cherche. C'est pour cela qu'on voit nos frères, nos soeurs en train de mourir à la mer. Parce que les gars, nos dévanciers qui sont en Europe là-bas, les gars nous vendent le rêve. Les gars nous disent non que oui, paradis, si terre, c'est l'Europe. Donc c'est ça, tu nous donnes le courage. Tu donnes courage à nos frères de passer sur l'eau, de traverser le désert. Et d'autres me meurent là-bas. Mais si vraiment nos pays est développé, c'est qui est là en Europe là-bas, si ça se trouve en Afrique, dans ton propre pays, est-ce que tu vas te lever pour aller? Non. Même le visa même va être moins cher. Même le visa même là, les données de visa là, ça va être un peu facile à avoir le visa. Mais si ton pays n'est pas développé, est-ce que tu peux avoir un visa? Est-ce que tu peux avoir un visa? C'est là le problème. C'est pour cela qu'on vous dit, faites très attention. Parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les gars sont là pour vous mentir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Regardez. Il faut aller Nigeria. Nigeria pour avoir un visa pour aller dans les autres pays. C'est un peu facile. Parce que les pays sont développés. Regardez Ghana. Regardez les autres pays. Regardez Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans ce loge-là. Mais pourquoi on ne peut pas encore mobiliser ou soit encore soutenir ce pouvoir qui est en place là pour que nos trucs soient faciles à se déplacer, à aller dans les autres pays, à aller visiter? Pourquoi on n'a pas cette chance-là? Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à valoriser nos dirigeants. Sinon, si on était prêt de valoriser nos dirigeants et d'encourager nos dirigeants, là, vous allez voir. Vous allez voir. Il y a des dirigeants mais qui, eux, ils ne veulent pas. Un dirigeant qui est un bon dirigeant, un bosseur, ne peut pas venir sur la toile pour dire, moi, je travaille ici, je fais ici, et ouais, votre route là n'a pas de chance, sinon j'allais travailler là-bas. Vos routes là,
Un bon président, lui, il ne parle pas. Mais ceux qui voient ces compétences-là, c'est eux-mêmes qui allument les téléphones, les smartphones pour venir parler, pour dire oui, ce monsieur-là, c'est un bosseur. C'est ça on veut. C'est ces personnes comme ça on veut. Mais nous, c'est pas ça. On va nous dévancer, tu es en train d'insulter dans les jambes de nos dirigeants. Et nous, les petits frères, nous, là, on écoute et puis on les acclame. On dit oui, c'est vrai. Ce gars-là, c'est pas ça on veut. Nous sommes au 21e siècle maintenant. Mais réveillons-nous. Réveillons-nous pour aller de l'avant. Réveillons-nous de mieux comprendre la vie. Oui, il est temps. Il est temps. Chers frères, chers sœurs, toi tu m'écoutes. 2025 là, le choix est dans ta main. Le choix est dans ta main. Moi, je ne peux pas te dire, va voter telle personne. Mais toi-même, quand tu irais à la Côte d'Ivoire, et quand même tu vois les preuves des travaux qui se passent, et toi-même tu vois, et tu penses que tu fais semblant de ne pas voir, voici les réseaux sociaux, voici d'autres, et puis tu mets des 2000, ou tu peux prendre des 80, comment dirais-je, papa ou frère et moi, 80, combien là? Je ne maîtrise pas bien la date là. Je ne sais pas si c'est 93 ou si c'est 86 ou 93 ou 80, 93 ou 90, un truc comme cela. Tu tapes, tu regardes là jusqu'en... Tu viens en 2022 et tu comprends. Toi-même tu regardes la Côte d'Ivoire, comment c'était. Côte d'Ivoire était comment? Côte d'Ivoire était ceci. Et après, il y a eu la guerre. Après la guerre, où ils ont détruit, où ils ont tout saccagé, où ils ont tout brûlé. Et toi-même, tu vois maintenant jusqu'en 2022. Toi-même, tu vas voir l'expérience et tu vas voir la vraie version. Toi-même, tu vas faire ton choix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, tu vas dire, je vais attraper ta main pour dire, allons-y, tu vas voter et puis tu vas faire ton choix. Non, mon frère. Mon frère, ma soeur, fais toi-même ton propre choix. Pour ton pays, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te guider. Ceux qui sont en Europe, là, ils sont tranquilles. Quand ils finissent de vous parler, là, eux, ils attendent la fin pour que Facebook puisse les payer. Pour que Facebook puisse les payer. Donc, ils sont obligés de vous mentir matin, midi, soir. Pour réclamer les étoiles. Les Hervé Djidje, eux, réclament les étoiles. Hervé Djidje, si vraiment il aimait son pays, là, où les babos là sont rentrés, là, les gens rentrent. Lui c'est un ancien militaire, non? Pourquoi lui, il ne rentre pas? On le poursuit où? On ne le poursuit pas. Ils n'ont pas lancé mandat d'arrêt contre lui. C'est un militaire qui a dit non, que lui ne veut plus être militaire. Donc lui, il a abandonné. Mais pourquoi il est là-bas et puis il est vigile et il insulte des dirigeants? C'est ce gars-là, vous voulez beaucoup écouter, ou soit ce gars-là, vous voulez suivre? Non, quand même. Voici quelqu'un encore, on dit, je ne sais pas si c'est la route des déserts, lui, il a raté, ouais, et il est resté à Mauritanie. Steve Biko, de Mauritanie. Regardez sa vie. Quelqu'un qui a combattu pendant 22 ans. D'autres même, toi tu m'écoutes, souvent même, d'autres même n'ont pas 20 ans. Mais quelqu'un qui a combattu pendant 22 ans, regardez. Tellement qu'il a crié jusqu'à sa voix même est en train de partir. Arrêtez ça. Arrêtez les bêtises comme ça. Prenez vos smartphones dans main, vous parlez là. Vous allez parler à votre... Vous allez parler à... Comment dirais-je? Vous allez parler à vos frères. De fait 13 ans, excusez-moi, de fait 13 ans. De faire très attention parce que la vie, c'est là. On ne peut pas rester là en train de se mentir. Non, Alassane est méchant, Babo est bien, Bidi est bien, Sorogum est comme ça, il est ceci. Ah oui, la guerre est arrivée. On ne sait pas qui. D'autres disent c'est l'autre, d'autres disent c'est l'autre. Mais nous qui sommes restés en vie, c'est qui nous on veut. On dit dans la vie, en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Et regardez, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Imaginez-vous, il y a eu combien de millions qui sont morts? Combien de millions de personnes qui sont mortes? Mais regardez les Blancs, ils ont tous oublié. Sûrement, c'est dans l'histoire. Mais les gars ont cherché à progresser dans leur vie. Regardez comment ils ont réalisé chez eux. Regardez comment chez eux est beau. C'est nous les Africains, on court maintenant pour aller chez eux.
Mais pourquoi nous, on ne peut pas réaliser chez nous et pour que les gens puissent venir chez nous aussi investir? Pourquoi? On est là, l'ignorance, la méchanceté, la haine qui nous anime matin, midi, soir. Entre nous, s'insulter. Lui, là n'est pas bon. Lui, là est ceci. Lui, là est comme ça. C'est pas bon. Lui, là est comme ça. Lui, là est ceci. C'est pas bon. Donc, la famille, franchement, il y a des choses qu'on doit faire très attention dans la vie. Oui, il y a des choses, mais on doit faire très attention. Parce qu'on ne peut pas être là. Ceux qui ont dit nos dévanciers, eux n'ont pas un bon message à véhiculer. Les messages que les gars véhiculent matin, midi, soir, c'est pour inciter la haine, c'est pour raconter des bêtises, c'est pour dire lui il est vilain, lui il est méchant, lui il est ceci. On ne peut pas rester dans ça. C'est pas ça qui va développer un pays. C'est pas ça là qui va développer un pays. Ça n'existe pas. Donc si on dit quand les hommes âgés, les personnes sages nous parlent, nous interpellent, eux disent la jeunesse, le destin est dans votre main. Votre destin est dans votre main. Si on dit votre destin est dans votre main, là, c'est à nous de faire nos choix. Nous, on voit la réalité. Donc faisons nos choix dans les meilleures conditions pour que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Parce que les élections 2025, il est temps de préparer. Mes chers frères, mes chers parents, vous êtes ma famille. Voilà, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.